Donc, avant de lire le texte, je vais vous proposer quelques mots d'introduction sur Corinthe et Corinthiens. Et puis, on lira un paragraphe de cette lettre, première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6. Puis ensuite, j'aborderai deux questions qui traversent ce texte. La question de la liberté et la question du corps. Et puis enfin, je conclurai sur des implications pratiques de la présence de l'Esprit en nous. Donc, commençons par Corinthe et les Corinthiens. Donc, avec Caroline, c'est un souvenir, parce qu'il y a plus de 5 ans, on était partis en vacances et on a visité donc, les ruines de Corinthe. Et même si voilà, on voyait que les murs pas très hauts, on pouvait s'imaginer un grand centre avec se mêlaient des commerces, des bains médicinaux, parce qu'il y avait des eaux qui guérissaient, il y avait des temples païens en quantité, et puis des artisans. Et donc c'était une ville importante où se déroulaient en particulier les Jeux ismiques. Ce n'étaient pas les Jeux olympiques, mais les Jeux ismiques étaient aussi importants. Et donc Paul, qui a apporté l'évangile dans ce ville, et qui est resté 2 ans, ensuite depuis Éphèse, va écrire à cette église de Corinthe. Alors, parfois, on pourrait se dire, mais ça devait être bien de vivre l'Église au temps des apôtres. Peut-être on pourrait avoir envie de se dire, mais à cette époque quand même. Alors, en même temps, il faut prendre conscience que le temps de l'Église, c'est un temps d'assimilation, d'approfondissement de la foi. Et l'enseignement des apôtres, il nous est donné dans les Écritures. Mais bon, il faut le percevoir, il faut le comprendre et surtout se l'approprier. Et chaque génération de chrétiens a ce travail de compréhension à faire. Et puis nous restons des créatures temporelles et on a besoin de temps pour comprendre. Donc l'appropriation, elle réclame du temps. Et ce n'est pas seulement à l'échelle de l'individu, c'est aussi vrai au niveau collectif. Alors, si on reprend un peu l'ensemble de ce qu'on trouve dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, il y a un problème d'unité, il y a des divisions dans l'Église. Paul va dire au chapitre 3, vous n'êtes pas des hommes, vous pensez des hommes spirituels, mais en fait vous êtes charnels. Au chapitre 5, il va dire qu'il y a il va dénoncer le fait qu'il y a de la débauche telle qu'on ne la rencontre pas même chez les païens. Au chapitre 6, il est question de procès entre les croyants. Et puis, c'est la partie qu'on va lire, il fréquente aussi des prostituées. Les chapitres 8 à 10, il est question de la viande qui est sacrifiée aux idoles dans les temples païens et auxquels certains participent. Et puis, quand il est question de la scène du Seigneur, Paul va écrire, ce n'est pas pour vous améliorer, c'est pour devenir pire. Parce qu'en fait, pendant le repas du Seigneur, il y a de la discrimination sociale. Et puis, les chapitres 12 à 14, il est question des charismes, des dons spirituels, mais Paul doit insister sur le fait que sans amour, ça n'a pas de valeur. Donc, probablement, ils étaient exercés par orgueil plus que par amour. Et puis, enfin, chapitre 15, Paul va revenir sur la question de la résurrection, parce que certains ne croyaient pas à la résurrection. Alors voilà, c'était ça, l'Église du temps des apôtres. Je ne sais pas si ça vous fait envie, mais on n'a pas forcément envie de revenir en arrière. Et donc, après cette courte introduction, je vais lire le texte. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. On peut le traduire aussi, mais je ne veux être l'esclave de personne. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant un jour, Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur. Il nous ressuscitera, nous aussi. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur, il nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres de Christ ?
Vais-je donc arracher les membres de Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Donc c'est une citation de Genèse 2, 24. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. Tous les péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Jusqu'ici. Donc la première question que je proposais d'aborder, c'est celui de la liberté. Alors on parle de liberté aujourd'hui, c'est même partie de la base de la République française, liberté, égalité, etc., fraternité. Mais il y a un décalage avec notre époque. Donc j'ai essayé de chercher quelques chiffres en ce qui concerne l'Italie à l'époque d'Auguste. Donc Auguste est un peu avant l'époque de Paul, mais c'est pour donner une ordre de grandeur. Il y avait environ 40% de la population qui était esclave en Italie. Et donc ça devait être des chiffres qui peuvent varier, mais dans l'ensemble, il y avait entre un tiers, presque une moitié de la population qui était esclave. Et les prostituées, dont il est question dans le texte, étaient souvent, très souvent, des esclaves. Et esclave, ça veut dire être considéré non pas comme des humains, mais comme du mobilier, en fait, avec le droit de vie et de mort, etc. Alors quand on parle de liberté aujourd'hui, on n'a pas la même vision qu'à l'époque. Donc il faut prendre conscience de ce décalage. Néanmoins, je voudrais rajouter quelques versets sur ce thème. D'abord ce que dit Jésus dans l'évangile selon Jean. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libre. Vraiment libre. Dans l'Épître aux Galates, il y a beaucoup de questions de ce sujet, Paul va aussi dire « Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. » Insistant sur cette vraiment libre, la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est Galates 5. Et puis, aussi dans la deuxième épître aux Corinthiens, ce qu'il écrira un peu plus tard, là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. De Corinthiens 3. Alors, Paul parle de la liberté en disant « toutes choses sont permises ». Alors, les qui connaissent bien le grec nous expliquent que toutes choses sont permises, c'est un vocabulaire juridique, une approche légale. Autrement dit, ça veut dire que j'ai le droit de tout faire, d'un point de vue légal. Je peux faire ce que je veux. Remarquez qu'il aurait été facile pour l'apôtre de dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire, rentrer dans une sorte de loi. Mais l'Évangile, c'est la liberté, et Paul y tient. Alors, il faut passer de la loi extérieure à l'œuvre de Dieu, à la mission divine. Et la liberté, donc, comme dit Paul, Jésus n'est pas tombé dans un nouvel esclavage, celui de nos passions, des addictions, du sexe désordonné sous toutes ses formes. La liberté passe par se placer dans la dépendance du seul maître qui nous rend vraiment libres, le Christ. Autrement dit, l'homme tout seul ne peut pas être libre. Sa volonté, là c'est un peu une petite ouverture pour essayer de se dire, mais c'est quoi cette liberté ? La volonté du Christ, c'est que tous le servent, mais il ne force personne. Il propose la vie, le salut, le bonheur, mais il ne force personne. Mais heureusement, en revanche, il se révèle.
Et il nous entraîne avec lui pour partager sa mission et prendre notre véritable développement, le vrai développement personnel en quelque sorte. Alors, seconde question, on pourrait parler longtemps sur ce sujet, les philosophes ont beaucoup parlé de la liberté et non passé. La deuxième question, celle du corps. Alors pareil, décalage historique, le corps, dans la philosophie grecque, qui est la sagesse culturelle dominante à l'époque, le corps, avec Platon, c'est la prison de l'âme. Et l'essentiel, c'est dans les idées, dans l'esprit. Alors certains, je pense encore à une discussion que j'ai eue cette semaine, aujourd'hui, certains pensent aujourd'hui, qui sont sous l'influence de philosophie orientale, ils pensent un peu comme ça, que finalement les choses sont spirituelles, que le corps... Alors aussi dans l'histoire de l'Église, il y a des périodes où on a méprisé le corps parce qu'on l'a associé directement au péché, à cause des pulsions qui parfois dominent l'être humain. Mais en fait, c'est tout l'être humain qui est concerné par le péché, c'est pas que le corps. Et donc sur la question du corps, on se trouve entre deux écueils. Mépriser le corps en disant qu'avec lui on peut faire n'importe quoi, et que ça n'a pas d'importance. Ou alors mépriser le corps au point de ne pas en prendre soin, si ce n'est lui faire du mal. Mais le message de l'Évangile, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, est devenu homme avec un corps. Il y a un verset qui dit « Tu m'as formé un corps », une citation d'un psaume dans l'Épître aux Hébreux. Donc Paul, sur ce sujet, il va donner une direction aux croyants et donc à l'Église. Comme on l'a dit, avec la liberté, il ne s'agit pas d'interdit. Il faut prendre conscience de l'œuvre de Dieu et depuis le commencement. Paul fait comme Jésus. Comme l'a fait Jésus sur la question du divorce, Matthieu 19, quand on lui pose ces questions, on questionne. Il y a des discussions sur les conditions du divorce. Il y a ceux qui sont très conservateurs, il y a ceux qui sont très libéraux, et on discute de ça, on interroge Jésus. Et Jésus, il les ramène au commencement. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il revient au texte de Genèse 2. Il va rappeler que les deux ne font qu'une seule chair. Et là, Paul va aussi citer ce verset. Alors, Paul le cite de façon négative en rapport avec la prostitution. Le texte nous dit que l'homme s'attachera à sa femme après avoir quitté père et mère. Alors, aller vers une prostituée, en fait, c'est exactement le contraire. On va consommer, mais sans s'attacher. Donc, c'est un péché qui est commis dans le corps, alors que le corps, comme Paul l'affirme, il est le temple du Saint-Esprit. Il nous dit le corps est pour le Seigneur. Et donc, appartenir au Christ, en ayant reçu son esprit, c'est participer à la nouvelle création, au renouvellement de toutes choses. Alors là, je ne l'avais pas noté, mais j'y ai repensé ce matin, on y reviendra après, mais il y a une beauté aussi dans la création de Dieu, c'est-à-dire que ce qui concerne le corps humain, c'est aussi là que Paul va puiser des exemples pour parler du corps de Christ, l'Église. Mais c'est comme si la création de Dieu, elle est harmonieuse, et on peut parler du corps humain, on peut parler du corps qu'est l'Église, corps de Christ. Et il y a bien des sujets comme ça où on utilise des images, des métaphores, mais c'est parce que la création, elle est harmonieuse. Et donc, j'aborde cette troisième partie là, sur les conséquences pratiques, entre guillemets, de la présence de l'Esprit. Un peu plus tôt dans la lettre, donc, en rapport avec le corps de Christ cette fois, Paul va dire « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes son temple. » Et là, Paul parle non pas d'un croyant individuel, mais il parle du corps de Christ, l'Église. Et puis, dans l'Épître aux Romains, il va aussi aborder ce sujet en disant « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. » Peut-être d'autres traductions disent « pas dans la chair. » Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ensuite, il ajoute, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le corollaire, c'est que
Chaque croyant, chaque chrétien, eh bien, il a l'Esprit de Dieu qui lui a été donné. Alors, comme on l'a vu, Paul nous a ramenés au début de la création, et c'est dès ce moment que l'ennemi, le diable, a cherché à détruire ou à défigurer l'image de Dieu. On voit dans le texte qui précède, Genèse 1, que Dieu a fait l'homme à son image. Et donc, on peut comprendre que depuis toujours, Dieu a voulu constituer un peuple qui soit son image. Et Dieu ne veut pas être représenté par des idoles, mais par l'être humain en tant que peuple pour refléter son image dans le monde. C'est une image simple, mais extrêmement importante. Nous avons été créés en image de Dieu. Le monde aimerait voir Dieu. Il y a beaucoup de pourquoi. Et l'humanité a besoin de voir un peuple qui vit en tant qu'image de Dieu. Et avec l'introduction du péché, le projet a partiellement, provisoirement capoté. Une partie de cette image de Dieu est conservée, mais l'essentiel a été gâté par le péché. Et à partir de Genèse 3, après ces 2 chapitres sur la création, Dieu fait tout pour reconstituer cette capacité de vivre dans le monde en image de Dieu. Il y aura Noé, là encore, un échec. Et puis Dieu va conduire Abraham à devenir père d'une immense nation, un peuple qui reflète la gloire de Dieu dans ce monde. Et puis, toute l'histoire d'Israël, et puis finalement, il y a une possibilité d'atteindre cet objectif avec un nouvel Adam. Et un nouveau peuple associé. Et Paul nous dit que Jésus, il est le nouvel Adam. Jésus vient s'incarner et il va pouvoir dire « Celui qui me voit a vu le Père ». Et l'Église est ce nouveau peuple, une nouvelle humanité. Le peuple de Dieu rempli par le Saint-Esprit. Alors vous voyez, c'est une grande fresque, un immense projet, le projet de Dieu. C'est sa volonté fondamentale d'avoir un peuple qui soit son image. Et l'Église, avec Jésus, retrouve cet appel qui est extrêmement élevé, reconnaissons-le. Et on est dans un monde qui crie, qui souffre. Pourquoi on ne voit pas Dieu? Et finalement, l'évangélisation, c'est rendre visible Dieu à nos contemporains. Et ça s'inscrit dans la mission que Jésus mène et qu'il poursuit par son esprit dans l'individu et dans la communauté. C'est pourquoi Paul va, dans cette lettre, il va parler au chapitre 3 du corps de Christ, et où le Saint-Esprit a fait sa demeure, et puis du croyant individuellement au chapitre 6. Et donc c'est ce tableau général dans lequel doit s'inscrire notre mission, dans la nature de Dieu, qui veut que l'humanité le connaisse et le voie. Donc il y a une insistance sur cette notion de peuple qui reflète la grâce de Dieu, son image, la grâce, dans ce monde. Alors nous sommes disciples, et si nous sommes disciples, c'est en vue du salut du monde. Quand Jésus a quitté ce monde lors de l'Ascension, il a promis à ses disciples l'autre paraclet, l'autre consolateur, qui est l'Esprit Saint, pour le remplacer. Et ça, la mission de l'Esprit est de continuer l'œuvre de Jésus en nous. Transformation, sanctification. Et le but, c'est nous rendre semblables à Christ. Alors reconnaissons, il y a bien du travail, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent dans notre corps dont il a fait le temple. Et en grec, c'est naos, c'est-à-dire, c'est pas le temple en général, c'est vraiment le lieu très saint, le sanctuaire. La présence de Dieu. Alors, du coup, conséquence, c'est que quand nous rendons culte en Église, nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est aussi vrai pour chaque croyant. Encore un verset dans Philippiens 3, nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ. Jésus nous assure aussi sa présence tous les jours. Alors, là aussi, autre conséquence, le culte, c'est pas seulement quand l'Église est rassemblée, c'est vrai quand on est tous ensemble. Mais s'il y a le culte dominical qui a toute sa place, en fait, pour chacun, notre vie est ou devrait être un culte rendu à Dieu.
puisque l'Esprit a fait en notre corps le temple de Dieu. C'est une présence quotidienne. De fait, nos activités, même les activités, on pourrait dire de tous les jours, elles sont un culte rendu à Dieu. On comprend que Paul parle, il utilise arracher dans la traduction que j'ai lue, arracher un membre de Christ pour l'unir à une prostituée. Parce qu'en fait, la vie entière, elle est consacrée au Christ. Il nous exhorte donc à honorer Dieu dans notre corps chaque jour. Alors que l'Esprit qui nous habite, bien sûr, nous vienne en aide, c'est ma prière.